Alors, on y va, Mona? Nous avons dû faire couler notre sang sur la page blanche pour pouvoir décrire notre rage contre toute censure. Et maudit soit l'interdit, parce que je n'ai plus le droit de réécrire ce qui est écrit, mais seulement ce qui est prescrit par je ne sais pas quelle police de l'écriture. Je n'ai pas le droit d'écrire qu'un chat est un chat. C'est un truisme, une vérité d'évidence qu'il est interdit de mettre en évidence. La logique a horreur, me dit-on, de tout ce qui est tautologique. Je n'ai pas le droit d'écrire que noir, c'est noir. C'est du racisme aggravé, ou racisme déguisé, qui traduit mon pessimisme au sujet de l'humanité qui dit noir au lieu de dire lumière interceptée. Je n'ai pas le droit d'écrire qu'un arabe est un arabe. Arbi, arbi. C'est du psittacisme, une répétition mécanique de mots rapportés dont on ignore en fait le sens et la portée. Or, il est désormais interdit d'imiter le perroquet, interdit de singer le singe pour dire de quelqu'un qu'il n'est que ce qu'il est. Toute déduction hâtive est une réduction abusive qui altère le jugement. Je n'ai plus le droit d'écrire qu'un juif est un juif. C'est de l'antisémitisme primaire, secondaire et tertiaire. Primaire, parce qu'il remet l'existence du juif en cause. Secondaire, parce qu'il remet l'essence du juif en cause. Et tertiaire, parce qu'il remet l'excellence du juif en cause. Donc, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il ne faut pas qu'il y ait des sous-entendus, comme mesquin, malin, méchant. Le mutisme est de mise lorsqu'il y a une hantise. Hantise et mutisme. Souviens-t'en ou va-t'en. Je n'ai plus le droit non plus d'écrire qu'un crétin est un crétin. Non, ça c'est de l'inhumanisme. On n'a pas le droit de se moquer des handicapés. Et même pas le droit de dire qu'ils sont handicapés. L'handicap, ça c'est le cap à ne pas franchir. Pour ne pas être happé par une autorité qui n'a jamais éprouvé le besoin de se justifier. D'autant plus que le crétinisme a un sens psychiatrique qu'il ne faut pas galvauder sous prétexte que l'on peut se moquer de n'importe qui. On le peut, certes, mais on ne le doit pas. Parce qu'un crétin n'est pas n'importe qui. C'est toi. C'est moi. Mais ce n'est pas lui. Et ça, c'est très chrétien. Et je n'ai pas le droit d'écrire qu'un musulman n'est pas un islamiste. Parce que ça, c'est de l'islamo-gauchisme. Islamo-gauchisme. Ah, parce que si tout islamiste est forcément musulman, tout musulman n'est pas forcément islamiste. Mais comme on ne peut pas, à l'évidence, les distinguer, eh bien, on fait exprès de nous confondre, précisément parce qu'on voudrait se débarrasser des deux, de l'islamiste virtuel et de l'islamiste réel. La censure n'approuve donc pas ce genre de forfaiture, ce manque total et radical de loyauté, qui est à l'origine de toutes nos phobies. Conclusion. Pour des hommes libres, rien, absolument rien ne justifie la censure. Parce qu'on n'a pas le droit de vous priver de votre liberté de penser, ni de votre liberté de la partager. Raison de plus pour relativiser, afin de ne pas vous sentir visé. Et d'abord, s'il y a pour chacun un libre arbitre, ce libre arbitre a besoin pour coexister avec un autre libre arbitre, d'un arbitre pour trancher, d'un arbitre qui soit libre de vous départager, libre de vous dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas dire, sous peine de faire de la peine.
à ceux qui n'ont pas votre veine. Et si la censure n'a jamais été aussi sangsue, c'est à cause de l'inculture des uns et de la sous-culture des autres. Et je vous signale à toutes fins utiles que la seule devise qui n'offre encore aucune prise, c'est « un con est un con ». Ça va ça? Je peux l'écrire? Je peux le dire? Tout le monde est d'accord? Le noir? Ok. Le juif? Oui. L'arabe? Très bien. L'islamiste? Très bien. Ah, le chat. Oh, il a l'air d'accord aussi. Merci.